Voilà, nous reprenons la suite du cours. Donc dans la première partie, nous avons terminé les lettres de l'alphabet. Sur ces 3 premières leçons, nous avons pu voir les origines de l'alphabet hébreu et commencer à regarder le sens de chaque lettre, en commençant par la première lettre de l'alphabet, le Aleph, et nous avons poursuivi ensuite, à partir de cette première lettre, toutes les lettres de l'alphabet hébreu. On a vu que dans l'origine de cet alphabet, l'origine ce sont des pictogrammes primitifs, des dessins, et que grâce à ces pictogrammes, on sait que ces lettres ont un sens. Ce sens a été perdu ensuite dans nos alphabets en grec et en latin, mais voilà, dans l'hébreu, les lettres ont un sens et les lettres confirment, comme je le disais dans les cours précédents, les lettres qui constituent un mot, confirment, définissent le mot. Donc ça c'est un point très important. Alors, comme nous avons maintenant terminé la liste de l'alphabet, nous sommes allés du Aleph, Elohim, qui va donner Aleph, c'est valeur numérique 1, qui est en rapport avec Dieu. Donc El, Elohim, Aleph, El, F, c'est-à-dire parole de Dieu, jusqu'au Tav, qui correspond au signe, à la marque, dernière lettre de l'alphabet. Nous allons maintenant voir, pour terminer le cours, quelques mots. Maintenant que nous connaissons sommairement la signification de ces lettres, nous allons voir quelques mots simples et voir justement toute la richesse de l'hébreu. Alors, pour commencer, un premier mot avec les 2 premières lettres de l'alphabet. Nous avons vu les 2 premières lettres de l'alphabet, c'est le Aleph, qui est en connexion avec le divin, et la seconde lettre qui est le Bet, qui symbolise le pictogramme de la lettre Bet. Le pictogramme primitif, c'est une maison, et le Bet, comme on l'a vu dans le cours précédent, représente en fait, symbolise la création, le monde incarné, la création. Alors c'est très intéressant parce qu'on va prendre les 2 premières lettres, on va les mettre ensemble, le Aleph et le Bet réunis, et ça va nous donner le mot Av. Le mot Av, Abba, qui va donner Abba ensuite, le père, papa. Av, ça veut dire le père. Le père, c'est le Aleph et le Bet en hébreu. Le père. Et on voit, donc là c'est très intéressant parce que si le Aleph correspond donc à la dimension de Dieu et le Bet représente la création, on voit que la création, la relation entre Dieu et la création est une relation de père, de paternité. Vous voyez, ça c'est merveilleux. Le Aleph et le Bet ensemble, c'est le père. Donc, ça nous parle que la création, la relation entre Dieu et la création, c'est une relation de paternité. Alors évidemment, pour nous, on pense à la prière que nous donne le Christ, le Notre Père. Notre Dieu est un Père pour nous, effectivement. Il est un Père, et même pour celui qui n'a plus de Père sur la terre, pour celui qui se sent seul, sans Père, il a un Père dans les lieux célestes, un Père créateur. Et la relation que ce Dieu créateur a avec sa création à lui, c'est une relation de paternité, une relation de père, de tendre père. Vous voyez ? Donc ça, c'est un premier mot que nous apprenons avec ces lettres de l'hébreu dont nous avons découvert la signification. Vous voyez ? Le Aleph et le Bet, ça nous donnait Av, et donc ça nous parle de la paternité qui est entre Dieu et la création. Si nous prenons un autre mot, un mot simple que tout le monde connaît, par exemple, qui est le mot Adam. Alors le mot Adam, c'est un Aleph, Dalet et Mem. Adam. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on prend un Aleph, un Dalet et un Mem, on y voit
le Aleph, évidemment, suivi de Dam, Adam. Dam, Dalet et Mem, ça nous donne le mot sang, le mot sang, le sang, Dam. Et donc, Adam, c'est un Dieu est dans le sang. Vous voyez? Donc Adam est créé effectivement à l'image de Dieu. Quand le souffle de Dieu est venu et rentré dans les narines d'Adam, et bien ce souffle est rentré, ce souffle divin, et bien est rentré dans son sang. Dieu est dans le sang de l'homme, et certains disent, c'est très beau, c'est que ce n'est pas le cœur qui fait battre le sang, qui fait irriguer le sang, mais c'est le Dieu qui est dans le sang. C'est Dieu qui fait battre le cœur dans le sang, voyez. Donc Adam, Dieu est dans le sang. Donc ça nous parle de la dimension d'Adam, image de Dieu. C'est extraordinaire ça. Alors on pourrait prendre un autre mot. On a vu le mot, le Aleph avec le Bet qui donne le mot père. Eh bien, le mot mère, c'est le Aleph avec le Mem, c'est âme. Le Aleph avec le Mem, eh bien, on y voit aussi le divin. Alors, le divin avec le Mem. Le Mem, on a vu dans les cours précédents, que le Mem est lié à la matrice. Tout ce qui est Mem, c'est en rapport avec la matrice. Et donc, eh bien, on le retrouve dans le mot mère, âme, Aleph, Mem. Et on peut dire que la mère, la maman, c'est la matrice de Dieu. C'est par la maman que Dieu va faire venir la vie. C'est la matrice de Dieu. Voilà, donc c'est un mot très intéressant aussi. Toujours dans ces premiers mots que nous découvrons. Donc là, ce sont des mots qui, à partir de la racine, à partir de la lettre Aleph, nous allons prendre encore un mot, le mot or, qui veut dire la lumière. Alors c'est un Aleph avec un Vav et un Resh. Donc ce mot va nous donner le mot lumière. Alors c'est très intéressant parce que il y a un Aleph et avec un Resh. Et un Vav au milieu. Le Vav, souvent, c'est une liaison. Hein, le Vav, c'est un clou. C'est une liaison. Mais il parle aussi, le Vav parle aussi de l'homme. Puisque le Vav a une valeur numérique de 6. C'est l'homme adamique. Et la lumière, eh bien, il y a le Aleph avec le Resh. Ça veut dire c'est le principe de Dieu. Oui, la lumière, c'est vraiment le principe Dieu et lumière. La lumière, au-delà de la lumière que nous voyons, Dieu est lumière, est lumineux. C'est le principe de Dieu, la lumière. Donc voilà, c'est des quelques petits mots. Je ne sais pas si j'ai par rapport à cette dimension de lumière avec le Aleph, est-ce que j'ai un autre mot simple pour commencer? Donc je cherchais en rapport avec le mot lumière, Aleph, Vav, Resh, donc principe de Dieu, le Resh qui veut dire principe, récapitulation. Donc on voit que la lumière c'est un principe divin. On a un anagramme qui est, enfin un anagramme, pas exactement, mais les racines principales ce sont les mêmes, qui va donner en fait lumière, qui va donner voir, Ra, avec Resh, Aleph et un E. Donc le même, vous voyez, donc les mots sont connectés, les lettres sont connectées aux mots et les lettres confirment le sens du mot. Donc on voit que lumière c'est principe de Dieu. Et voir c'est pareil, c'est Resh avec un Aleph et un E. Donc on voit que lumière et voir c'est les mêmes, les lettres principales sont les mêmes, c'est le Resh et le Aleph. Ces mêmes lettres vont donner aussi poumon. Le poumon, Réa,
qui s'écrit comme le verbe voir, qui se prononce différemment. Au lieu que ça soit prononcé Raa, ça se prononce Réa, mais c'est toujours les mêmes lettres, Resh, Aleph et E. Alors on voit que en fait le poumon, eh bien, il reçoit l'air. Et l'air, on retrouve aussi la racine, on retrouve aussi le Aleph et le Resh avec le Vav. Il y a juste un iode en plus, mais par rapport à la lumière. Donc on retrouve les mêmes racines qui vont donner lumière, qui vont donner air, qui vont donner voir, qui vont donner poumon. Tout ça, c'est les mêmes lettres, les mêmes racines principales en tout cas. Le resh et le e. Donc le poumon, eh bien, il reçoit l'air et il reçoit également la lumière divine, l'organe de vision. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Voilà. Donc là c'était juste une petite approche, on continuera dans la suite du cours l'utilisation disons la possibilité en ayant le sens des lettres de pouvoir voir la richesse des mots en hébreu. Donc je vous laisse, que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt.